Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy Richard, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette entrevue merveilleuse dans le cadre du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette fois-ci, je vous réserve une mini-série du nom des voix du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Frédéric Piron, que vous pouvez voir ici même à l'écran. Et je vais vous faire une belle présentation de Frédéric parce que je veux vraiment lui donner tout l'honneur qu'il mérite. Alors, Frédéric, il est notaire à la tête du guide Piron et de l'entreprise Les Florises. C'est un homme d'une grande générosité, profondément engagé, qui soutient avec beaucoup de cœur la mission des Tanadoulas et l'humanisation de la fin de vie en général. La devise des Florises, « Semer comme on sait aimer », mais ça dit tout de sa posture, de sa sensibilité, puis de la façon dont il a choisi d'être au monde, autant comme professionnel que comme humain. J'ai eu la chance de le rencontrer lors du premier séminaire des Tanadoulas en France à l'automne dernier. Et c'est vraiment une rencontre qui a laissé des traces profondes. C'est une de celles, en fait, qui confirme que même dans les domaines les plus structurés, mais il est possible de placer de l'amour, du sens et de la dignité dans le cœur de nos actions. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Frédéric avec moi. Bonjour Frédéric! Bonjour Nancy, bonjour à tout le monde. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien et très heureux de participer et honoré à ton podcast et de pouvoir parler un petit peu de moi et de plein d'autres choses. Mais oui, puis c'est difficile. J'ai l'impression que je connais une simple partie de toi, vraiment la pointe du iceberg, mais j'ai l'impression que tu as vraiment un univers autour de toi. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger là, durant cette entrevue pour découvrir l'ampleur de tout ce que tu fais. C'est le privilège des anciens. Oui, tout à fait. Puis c'est le fun aussi de parler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience en entrepreneuriat parce que justement, le but ultime de mon podcast, c'est de faire briller des entrepreneurs de cœur, entre autres. Très bien, écoute, très honoré d'être ici avec vous. Oh, mais génial! Je parlais au début de ta présentation des Florises. Est-ce que tu es capable de nous dire c'est quoi exactement? C'est pas facile parce que c'est très simple et très compliqué à la fois. C'est simple comme une petite boule de terre mélangée avec des graines et d'argile. Okay. Qui va pouvoir fleurir tout seul, c'est-à-dire sans acte de faire de jardinage, en la posant simplement au sol et en laissant faire la nature ou en l'aidant, parce que la nature n'est pas toujours très tendre non plus avec les fleurs. Donc le concept est simple, mais j'ai voulu le rattacher au deuil. J'ai trouvé que ça cochait énormément de cases pour le deuil, pour le soutien des endeuillés. Et donc la difficulté de la présentation, c'est que ça peut être à la fois un cadeau qu'on peut faire aux endeuillés, Okay. Une manière de communiquer pour un praticien ou pour un professionnel opérateur funéraire, par exemple. Et pour l'endeuillé en lui-même, ça peut représenter beaucoup de choses, tous les différents sens que l'on peut y mettre à différentes étapes de son deuil. Donc voilà en gros les Florises et le slogan, la petite devise semer comme on s'est aimé, c'est pour montrer aussi que on a appris quand on était jeune à effeuiller les marguerites et je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Eh bien les deuils c'est pareil, voilà, on les vit tous d'une manière différente et les Florises on peut leur accorder plus ou moins d'engagement et de sens. En fonction de l'histoire que l'on a avec son défunt, de l'intensité, et que aussi chaque histoire de deuil est vraiment, et c'est comme une histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est différente, et un deuil, c'est la poursuite de l'histoire d'amour après. Et donc, voilà rapidement l'idée des Florises.
Oh, c'est chouette. Puis, je vais faire du pouce, tu sais. T'aurais pu nommer n'importe quelle fleur, mais t'as nommé la marguerite, qui est une de mes fleurs préférées, puis c'est le nom de ma grand-maman. D'accord. Ça, tu le Je savais savais pas. pas. Puis, Non, pour je savais situer un peu géographiquement les auditeurs, t'es situé dans quelle région, quel pays? Alors, je suis dans la France Oui. et je suis à 50 km de la frontière suisse, dans OK. le département du Jura, qui est Oui. très connu pour son fromage, ses grandes forêts, ses lacs. C'est un mini Québec à la française. Oui. Donc, je suis proche de la nature, dans un petit village de 1000 habitants. Voilà. Oh, wow, c'est génial. Donc, le côté nature, justement, est-ce que ça a été une de tes influences dans la création des Fleuries? C'est une influence dans la création des Fleuries et dans ma vie en général. OK. Voilà. Je suis beaucoup connecté à la nature. C'est un endroit où on se repose, où on est en calme avec soi, où on peut avoir ses idées. On n'est pas forcément influencé par toute une sphère urbaine ou de réseaux sociaux ou de je sais pas quoi. Et ça permet d'être en phase avec soi, la nature, je trouve, à trouver du calme, à avoir le fil de la vie, des saisons aussi. Dans le Jura, on a ce privilège aussi d'avoir les 4 saisons, même s'il y en a qui sont moins agréables que d'autres, mais on les a. Voilà. Et un petit passé scout aussi, Ah, quand j'étais plus jeune, qui aussi me fait ses connexions avec la nature. Et la nature est un endroit d'apaisement aussi pour les oui, endeuillés. Peut-être oui. qu'on ne le dit pas assez, mais c'est un endroit d'apaisement. Ah, tout à fait. Puis même pour nous, des fois, j'adore aller prendre des marches en nature, puis dans des cimetières aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, puis ça peut apporter vraiment beaucoup de douceur, là. Et on a besoin de la nature aussi. Il y a des enjeux climatiques, de biodiversité, qui sont de pesticides qui tuent Mhm. aussi pas mal d'insectes pollinisateurs qui Oui, sont dans le cœur de certains débats. Donc, c'est ce que j'aime bien dans le concept des Fleuries aussi, c'est que ça remplit différentes cases, dont la biodiversité et le soutien des insectes pollinisateurs. Voilà. puis, puis ça existe depuis combien de temps, les Fleuries? Alors, moi, j'ai lancé ça il y a 2 ans et demi. Voilà. Après, le concept de bombe de graines ne m'appartient pas. Il existe depuis bien plus longtemps. Et paraît-il qu'il remonterait au temps des Égyptiens, Wow! où le Nil était en crue et ravageait les cultures des rives. Et les agriculteurs du coin refaisaient des boules de terre qui étaient mélangées déjà avec leurs graines et les resemaient plus loin. On s'en sert aussi en Afrique des fois pour ressemer ou sur des forêts qui ont brûlé. On peut en projeter en hélicoptère sur des lieux inaccessibles où voilà, il n'y a pas besoin de planter Mhm. le dépôt de la fleur. Alors ça, ça, ça marche pas forcément tout le temps quand on les Oui. sème en hélicoptère, hein, voilà, ou en drone. Mais j'ai trouvé le concept a fait tilt quand j'ai découvert le produit, Oui. voilà, en, en accord avec ce que pouvait attendre un endeuillé. Oui. Les fleurs sont souvent un vecteur de nos histoires d'amour. Voilà. Oui. Elles véhiculent nos messages quand on ne sait pas les mots. Et des fois, on préfère laisser parler les fleurs que nos propres mots, Oui. nos propres sentiments. Voilà. Et la personne peut y voir aussi d'autres sentiments qu'on n'avait pas pensé. Oui. Donc, les fleurs sont vraiment appropriées aux condoléances et puis Oui. au deuil, même Oui. si aujourd'hui, il y a aussi euh, un petit problème avec les fleurs coupées au Mhm. niveau de leur impact écologique, au niveau des transports, des frigos, des choses comme ça. Et pour le deuil, on reçoit, pour les chanceux ou pas, beaucoup de fleurs à un moment donné qui sont coupées. Et il peut y avoir, on m'a déjà parlé aussi déjà d'être encombré de trop de fleurs parce qu'on n'a Mhm. pas forcément la place de recevoir toutes ces fleurs-là, Oui. donc on les donne. Et puis il y a un petit peu la tristesse du bouquet qui se fane. Oui. Certes, logiquement, ça a un sens aussi, mais voilà, on aimerait bien les avoir étalés parce que
Je pense que les fleurs font du bien quand on les reçoit, mais voilà, c'est un temps aussi. Ça peut correspondre à un temps très court du deuil, à une phase particulière. Mais voilà, les fleuristes visent une pérennité. Oui. On en parlera peut-être un petit peu plus tard de l'aspect psychologique. Mais oui, tout à fait. Puis là, tu parlais justement du côté des fleurs qui fanent, mais il y a une particularité. Toi, dans les fleuristes, justement, ils n'ont pas le même temps de floraison ou le même moment. Fait qu'on dirait qu'il y a toujours de l'animation, toujours de la vie, finalement. Alors tout à fait, c'était un petit peu l'art de composer le mélange, de choisir les bonnes espèces, ce qui n'est pas facile non plus, parce qu'il faut qu'il y ait une dizaine de graines qui puissent cohabiter dans une petite sphère de 3 cm. Voilà, qu'elles ne prennent pas trop de place les unes les autres. Mélanger des vivaces et des annuelles pour qu'il y ait une partie du bouquet puisse refleurir l'année prochaine sous une forme aussi différente qui peut être aussi la transformation du lien et faire des choses un petit peu plus homogènes. Alors, au niveau des différentes saisons de la floraison, et pas avoir des fleurs trop grandes ou trop petites ou comme certaines, comme le coquelicot, la famille coquelicot, qui a un petit coup de vent, en 6 heures, elles s'envolent et elles baissent la tête. Voilà. Oui, donc, tout à fait. et j'avoue que j'ai peut-être apporté beaucoup d'importance sur le choix de la composition, qui n'a peut-être pas autant d'importance pour l'endeuillé, puisque beaucoup m'ont dit, s'il sort déjà quelque chose, une petite pousse, même si on n'a pas les fleurs, ça sera déjà un symbole, un signe que, avec le défunt, quelque chose comme ça. Voilà. Et on sait que la nature est imprévisible, qu'il peut se passer des choses. Les limaces adorent les fleuristes aussi, comme les jeunes plantes. Donc, il faut savoir les propos, les animaux de la nature, les chats aussi viennent gratter. Donc, il faut en prendre soin des fois si on veut les garder vraiment près de soi. Mais voilà, j'ai essayé de vraiment faire quelque chose, le concept de réchauffer le cœur des endeuillés par quelque chose de joli. Mais avec les 18 variétés, on a à peu près 8 millions de combinaisons qui peuvent correspondre aussi à notre unicité à chacun. Oui. Donc là, je fais appel à ta casquette d'entrepreneur. C'est quoi la mission, la vision que tu vois avec les fleuristes à moyen long terme? D'essayer de passer du statut à ah oui, ce sont des graines de fleurs, c'est tout. Voilà. Avec des fois le côté négatif de dire ça marche pas, parce qu'il y en a qui sont trop servis des graines de fleurs pour faire des simples goodies ou du greenwashing. Donc du coup, les fleurs, quand elles sont conservées dans un papier à lettres ou dans un petit bout de crayon de papier, comme ça, elles se dessèchent. C'est pas leur environnement. Des fois, elles sont conservées plusieurs années avant que le stock soit épuisé. Donc, il y a ce côté-là à combattre. Voilà. Et donc, de passer de ce stade-là à quelque chose de reconnu par des thérapeutes, des psychologues, des professionnels comme Ethan Adoula ou des opérateurs funéraires, tous les jeunes de bonne volonté, des associations du deuil, pour dire oui, les fleuristes sont une ressource approuvée par tout un tas de professionnels pour soutenir l'endeuillé, et elles peuvent vraiment apporter quelque chose de bien, d'utile. Et si on peut gagner avec les fleuristes une journée, un mois de deuil profond, de dépression, de passer à côté de choses comme ça, de créer des liens avec l'endeuillé et son bureau, ses salariés, ses amis, sa famille, ses petits-enfants. Voilà, on peut tisser tout un tas de choses, on peut les faire vivre comme on veut. Donc oui, si c'était quelque chose qui devenait, on va dire, connu et reconnu, ça me ferait beaucoup de plaisir. Oh, mais c'est chouette. Puis dis-moi, est-ce que tu avais déjà travaillé auparavant ou peut-être que tu travailles aussi dans le domaine soit du deuil, de la fin de vie, du funéraire avec une autre casquette? Comme tu l'as dit en introduction, depuis 1993, j'ai développé des guides de succession
avec différentes assistances après décès, un accès à un plateau de juriste ou des courriers de succession. Et c'était ma volonté de vulgariser le droit notarial, l'étape de, après le décès, qu'est-ce qu'il faut faire comme courrier et comme succession, avec le côté aider psychologiquement les gens à dire, voilà, vous avez des choses à faire, c'est pas une montagne, ça sera peut-être juste une colline, on va vous guider à travers un guide, quelque chose d'écrit, dans lequel on ne dévoile pas vos données, il n'y a pas d'initiation dans la vie personnelle, et puis psychologiquement, vous allez voir que vous êtes capable de. Oui. Et des fois, très souvent, c'est celui qui décède en premier qui gérait souvent les papiers. Donc, il y a aussi un décalage de dire, oh là, mais je ne vais pas y arriver. Eh bien, si, Mais oui. vous êtes capable d'arriver, vous allez comprendre ce que vous allez faire, et à la fin de 6 mois, dire, bah, je ne suis pas bête, j'y suis arrivé, et je prends confiance en moi, et du coup, je peux me projeter pour les années à venir sur les différents documents qui ont été remplis ou sur la succession, le vécu en indivision ou en usufruit avec les autres héritiers et avoir des conversations éclairées avec son notaire, un assureur ou un opérateur funéraire pour un contrat d'assurance vie ou un contre-obsèque. Oui. Donc, c'était déjà dans mon ADN, dans mon envie de vulgariser, d'aider, mais tout en mettant une passerelle entre un professionnel ou une profession, comme le notariat, on va dire, et un endeuillé via un opérateur funéraire. Oui. Voilà. Oh. Et donc, ma propension et les liens que j'ai tissés avec des opérateurs funéraires qui sont devenus relativement amis, avec des liens proches, voilà, 2, voire presque 3 générations, m'ont encouragé à essayer de combler un manque et leur envie des fois de communiquer ou d'apporter une réponse pertinente au deuil, d'avoir de la compassion, mais sans les amener sur un terrain délicat qui pourrait les embarquer émotionnellement trop loin. Voilà. Oui. Là, je vais grappiller un peu sur le mot ADN, les liens. Frédéric, quand il était jeune, c'était quoi le métier de rêve que tu voulais faire? Est-ce que tu visais déjà le côté notariat ou tu avais une autre ambition? Ah non, notaire, ça a toujours été ça depuis, je sais pas moi, l'âge de 10 ans. Wow! Mon grand-père était premier clerc, voilà, dans un village, dans une ville de 30 000 habitants. Mon papa est devenu notaire dans un tout petit village de 600 habitants. Donc, c'est plutôt un notariat rural qui m'a bercé, où j'ai aidé à ranger les actes quand j'étais petit, à porter les chèques. Avec mon vélo, j'avais plusieurs millions sur moi en chèques qui déposaient à la banque. Voilà, des prix de vente et des choses comme ça. Et le côté, j'explique aux gens et on arrive à éclairer leurs décisions et on signe quelque chose où ils sont engagés, ils ont réfléchi, me plaisait bien. Donc, je me suis lancé très rapidement dans les études. Mais le costume a été vite trop étroit, un peu étriqué pour la profession. Et puis le notariat des champs s'est heurté au notariat des villes, où on ne conseille pas forcément les gens uniquement dans leur intérêt, mais plutôt dans l'intérêt pécunier du notaire. Donc ça, j'étais confronté à ça, ça ne correspondait pas à mon image. Et je me suis je me suis pas posé beaucoup de questions au moment d'entreprendre, de changer. Je me suis pas beaucoup posé de questions en disant, allez, fais ton livre, je suis sûr que ça correspond à une partie de. Alors après, il faut trouver les bons engrenages et les opérateurs funéraires étaient attentifs à ça. Voilà, ça correspondait à une demande sur laquelle il n'y avait pas forcément d'offre vraiment en face, avec un prix bas qui leur permettait d'offrir et non pas de vendre une prestation, parce que très souvent, dans le monde funéraire, on vend aussi, c'est normal, c'est leur gagne-pain. Mais là, ils étaient en position de pouvoir l'offrir à tout le monde. Et c'est un peu le notaire. Le notaire reçoit tout le monde, répond à tout le monde. Donc, il y a une sorte d'égalité. Voilà, c'est pas comme un avocat où, si on a beaucoup de moyens, on peut prendre un très bon avocat, peut-être être mieux défendu. Le notaire, il dit le droit et le droit est le même pour tout le monde. Ainsi.
Puis est-ce que, là, tu sais, j'ai vu un peu qu'est-ce que tu aimais moins de ce domaine-là qui t'a amené à bifurquer tout doucement. Puis est-ce que il y a d'autres choses que les gens qui ont envie de travailler dans ce domaine-là, qui connaissent pas un peu de l'envers du décor? Pour aujourd'hui, les fleuristes, tu veux dire? Que ce soit par rapport au notariat ou les fleuristes, quelqu'un qui a envie de se lancer en affaires dans le domaine fin de vie, deuil ou funéraire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas? Moi, je dirais pas spécialement. Ça peut paraître peut-être bizarre, mais je trouve que n'importe quelle profession est difficile. Oui. Bon, il y a plein de professions que je serais incapable de faire, toi aussi, Oui. voilà, et vice-versa. Donc, tout dépend quand on est en phase avec ce qu'on fait, Oui. déjà, on a moins l'impression de travailler et on supporte mieux la pression parce qu'on l'accepte, on accepte les défis qu'on s'est lancés, donc on donne les moyens de le faire, à condition toutefois de ne pas se perdre non plus, d'être peut-être un petit peu cadré et de savoir avoir des temps de repos. Oui. Voilà. De partager ses idées aussi et d'être à l'écoute de ce que disent les autres pour pas être. Moi, je suis bélier en signe zodiacal, mais j'essaye quand même d'écouter, de poser des questions, de prendre des avis, de savoir si je fais fausse route ou pas. Oui. Oh. Puis tu sais, là, tu parlais d'être en phase avec quelque chose. Aurais-tu un conseil à donner à ton toi-même il y a quelques années pour en arriver où tu es maintenant? Comme je me suis toujours senti un peu libre de faire ce que je voulais, ça aurait été, vas-y, c'est bien ce que tu as fait, d'avoir été libre, de t'être fait confiance. Et puis, l'autre, c'est peut-être, faut savoir ne pas trop respecter les codes, aller trop loin voilà, mais pas trop respecter les codes, sinon on se sent peut-être écrasé par la société ou d'autres choses, des règles. Donc, il faut savoir reprendre le petit sentier qui est à côté de l'autoroute, voilà, ou le sentier encore d'à côté, ou encore à côté, et on crée son propre chemin. Voilà. Ah, ben j'aime ça. Fait que dans le fond, là, il y a comme une façon de passer à côté. Est-ce que tu as un petit côté militant, justement, en toi, quelque chose que tu aimerais faire bouger dans ton domaine? La vision du deuil Okay. et savoir réconforter un endeuillé. Voilà. Oui, le deuil est tabou et c'est difficile plus que la mort. On dit souvent, c'est la mort qui est tabou. La mort, on en voit dans tous les films, voilà, on en entend parler à la radio. Le deuil, lui, est quelque chose d'invisible. Je ne sais pas pourquoi exactement ça me touche, parce qu'il y a peut-être des deuils qui sont enfouis en moi ou qui me font peut-être peur et j'ai peut-être envie de les anticiper par rapport à ça, je ne sais pas trop. Mais le deuil est vraiment tabou et on n'a pas les armes pour affronter, entre guillemets, ou aborder un endeuillé. Et on a souvent envie de parler, alors que la première des postures, souvent, c'est d'écouter. Ouais. Et il n'existe pas grand-chose aussi pour soulager un endeuillé ou pour juste lui témoigner un attachement, un lien, à part le bouquet de fleurs ou la petite carte en disant « je pense à toi ». Beaucoup de gens sont démunis et ne savent pas comment installer une relation. Et après, ils ne connaissent pas, je ne vais pas dire les rouages du deuil parce qu'ils sont propres à tout le monde. Voilà. Mais quelle est l'importance d'avoir perdu quelqu'un? Comment ça affecte la vie quand on perd son conjoint depuis 25 ans, 30 ans, enfin, un enfant après, le deuil d'un animal de compagnie. Et c'est pas simplement un chat, un chien, ça peut être un cheval qui a accompagné la famille depuis 40 ans. C'est tous ces deuils-là que j'ai envie de toucher à travers les Fleuries, le côté universel. Voilà. Et on peut faire parler de petits objets, leur donner une attention particulière.
ou avoir un petit geste comme un cadeau aussi, à n'importe quel moment de la vie de l'endeuillé, et peut-être même encore plus 6 mois après le décès, 1 an après, à une date anniversaire. Et ce que les gens ne savent pas beaucoup, que en général, ça ne peinera jamais un endeuillé qu'on lui reparle de son défunt. Bien au contraire, et même si ça pouvait peut-être l'affecter que quelques minutes, replonger quasiment un peu, ça sera quand même un soulagement par la suite et quelque chose qui l'éclairera de l'intérieur en disant tiens, on pense à lui, penser au défunt. Honorer le défunt, c'est quelque chose que je découvre un petit peu plus, dont on me parle souvent, qui avait peut-être moins d'importance, parce que je m'attachais plus au côté psychologique, soulagé psychologiquement, et je compare le deuil à un chemin. Bon, c'est une image classique, mais la question c'était, pour moi, comment je fais un pas de plus sur ce chemin, comment je peux inviter l'endeuillé à faire un pas de plus vers quelque chose de plus lumineux ou moins lourd, suivant. Et l'année dernière, c'était le sujet de la santé mentale, qui était grande cause nationale en France. Bon, j'ai pas pu surfer dessus parce que j'étais pas assez de connaissances sur ça. Mais tout le monde se reconnaît dire que ça impacte beaucoup la population, la consommation de médicaments, la faculté d'être au travail ou pas, l'enfermement sur soi. Donc ça a quand même des répercussions quand même assez importantes. Oui. Si je parle de trop, Nancy. Ben non, moi, je suis là pour te faire briller, puis je trouve que tout ce que tu dis, c'est hyper pertinent. Donc, moi, il n'y a pas de trop. Moi, je trouve ça parfait. C'est ce que j'essaye d'être pertinent, humblement, parce que je découvre la matière vivante aussi, voilà. Et c'est des rencontres avec des tanadoulas, notamment, qui me permettent d'avancer, ou avec des gens simples. On voulait aller visiter une EHPAD aussi, faire parler un petit peu les gens, leur proposer des fleuristes et savoir comment se transformer le lien aussi d'amour sur plus longtemps. Voilà, échanger avec les gens. Oui, puis est-ce que tu as des ressources, soit des bouquins ou d'autres éléments qui peuvent t'inspirer justement à continuer d'acquérir des connaissances sur le deuil? Non, j'avoue que au niveau je préfère le contact avec les gens et d'apprendre la transmission orale, le vécu, et c'est ce qui m'a conduit au Fleurise. En discutant avec les opérateurs funéraires, beaucoup avaient des petites histoires parce que le deuil varie aussi en fonction et influencé par les mœurs actuelles ou les nouveautés, c'est-à-dire beaucoup moins d'inhumation, beaucoup plus de crémation, sans en connaître forcément les conséquences pour le deuil, l'éclatement des familles géographiquement, l'avènement des cérémonies personnalisées. Donc il y a beaucoup de facteurs qui changent et ça influe sur le deuil aussi, alors d'une manière négative ou d'une manière plus positive, ou avec des choses des répercussions dont on ne se rend pas compte au moment où il y a des décisions qui sont prises trop vite et on se dit mince, et ce sont des actes ratés qu'on ne pourra pas recommencer parce que la personne n'est plus là, on ne peut plus lui déposer un petit mot, on ne peut plus lui toucher la main, on ne peut plus faire un petit discours, où les cendres ont été dispersées dans le puits du souvenir, dans un cimetière, et il n'y a pas d'endroit à soi, il n'y a pas d'endroit pour mettre des fleurs. On m'a interrogé sur des plantations sauvages aussi, comment remédier à des plantations sauvages dans un cimetière, voilà, des choses comme ça. La dispersion des cendres aussi. On sait qu'en France, les cendres sont indivisibles. Oui. Mais quand vous discutez avec des gens, vous apercevez qu'il y a des cendres qui ont été remises ici, et d'autres là, et d'autres là. Et c'est totalement hors la loi, mais c'est humain. Et Florise aussi pourrait être un endroit pour dire, bon, voilà, où je n'ai pas pu déposer les cendres, où elles sont vraiment maintenant inaccessibles. Mais il y a des endroits qui me sont chers à moi, qui étaient chers aux défunts.
Et je vais déposer une fleuriste là, je vais pas m'en occuper, mais je laisse quelque chose à la nature. Et c'est un endroit familier et beaucoup de familles ont un petit peu ces mêmes endroits en commun, comme un belvédère ou voilà, un coin, un banc. Voilà, je pensais aussi avec les fleuristes, la difficulté quand on est plus qu'un seul, de partir faire sa promenade, Oui. qu'on avait l'habitude de faire à deux, autour de la maison, sur des petits sentiers, avoir la force de repartir tout seul. Voilà, et ben, on a mis une fleuriste quelque part et on part avec une petite bouteille d'eau. On n'a pas envie d'y aller, mais finalement, rien que pour aller entretenir, voir si elle est toujours là, j'y vais. Voilà. Donc, une petite dépense physique, un petit espoir, se projeter aussi dans des actes doux. C'est important, je pense, pour un endeuillé. Et même si on reçoit des fleuristes en plein hiver, eh bien, on sait qu'on va avoir un acte à faire au printemps, choisir un endroit, on peut se faire accompagner. Les amis aussi, j'ai pensé beaucoup aux amis, voilà, qui des fois ont envie de resserrer les liens autour de la personne, et les amis sont souvent mis à l'écart dans les cérémonies funéraires. Ils ont leur petite place, mais ils ne peuvent pas facilement participer, parce que la famille ne les connaît pas forcément. Et ont besoin des fois de se regrouper ensemble, d'avoir une pensée ou d'avoir leur propre rituel pour l'ami disparu. Et parce que aussi, quand on a l'habitude de faire du bridge, de la belote, du billard, je ne sais quoi, de manger la brioche toutes les semaines, et ben, il y a la personne qui est là, qui n'est plus là. Voilà. Donc, on peut faire des choses comme ça. Ou en EHPAD aussi, il pourrait y avoir un petit coin, une jardinière, pour soutenir aussi le personnel. Il subit aussi des deuils à répétition. Il pourrait y avoir leur deuil se mêle avec ceux des pensionnaires. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et oui. Puis avec tous ces changements-là, ces nouveautés, ces innovations, est-ce que ça change ta propre perspective de ce que tu aimerais pour toi, ta cérémonie ou quoi que ce soit? Est-ce que ça influence le tout? Pas spécialement, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais décéder. Les choses seront différentes, je suppose, et contrairement peut-être à ceux qui prônent le contre-obsèque à tout va et de décider de tout pour décharger les enfants, je trouve que le deuil, c'est mes descendants qui vont le porter, pas moi. Donc, qu'ils aient leur part justement de choix peut être bien, jusque peut-être à une certaine limite, mais qui est peut-être 50-50 ou quelque chose comme ça, dire voilà, papa aimait bien ça, mais nous aussi, on va mettre notre patte, parce que ça aide l'endeuillé à avoir fait quelque chose d'actif et non pas d'avoir été passif. Oui. Oh, intéressant. Puis dis-moi, pour conclure ici, c'est quoi le meilleur conseil que tu as jamais reçu comme entrepreneur de ce domaine-là qui pourrait peut-être aider quelqu'un qui nous écoute en ce moment? J'ai toujours été dans mon coin de nature, donc c'est plutôt la nature qui me soufflait à l'oreille, fais ton chemin, suis ton intuition. Pareil, comme ça, on est plus en face avec ce que tu fais. Il faut peut-être pas viser trop grand. C'est aussi peut-être le problème des entrepreneurs. On s'imagine, on fait des calculs sur l'oreiller de dire je vais en vendre ça, lui va me dire ça, et puis la réalité est tout à fait différente. Voilà. Mais des fois, elle vient frapper à votre porte et te dire tiens, là, on te donne ta chance, on te dit oui. Donc, il faut pas baisser les bras en étant prudent. Je suis auvergnat, donc les Auvergnats, ils sont prudents aussi. Voilà, c'est une génération et on n'a pas appris à avoir des levées de fonds comme aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut peut-être créer un engouement très fort et à mettre énormément de pression, alors que quand on commence avec des bouts de ficelle ou des petites choses comme ça, on reste plus terre à terre, on va dire, avec les fleuristes. Voilà. Donc, c'est peut-être moins de risques aussi et moins de pression.
Oui, mais j'aime ça, suivre son intuition, avancer à son rythme, se faire confiance, puis pas se mettre de pression. Je pense que c'est des super bonnes astuces là, que tu viens de mentionner. C'est le bon sens, c'est tout. Et oui, tout à fait, tout à fait. Puis aurais-tu un petit mot de la fin que tu aimerais partager? Un petit mot de la fin que j'aimerais partager. Moi, j'avais pensé à si je devais tenir la main d'un endeuillé, Oui. qu'est-ce que je lui dirais? Mmh. Et je lui dirais, tu as fait ce que tu as pu. Mhm. Tu as encore du temps pour parler d'amour avec tes descendants, avec ceux qui sont avec toi. Et donc ça, c'est important de savoir que on les a aimés, de leur dire peut-être des petites phrases parce que les yeux vont se fermer sur peut-être des non-dits, des choses qui étaient en attente. Donc ça, c'est important de le dire et peut-être de dire à la prochaine fois, Oui. on fera mieux, tu feras Oui. mieux. Voilà, parce que peut-être qu'il y a une autre vie derrière et Oui. on peut s'améliorer la prochaine fois. J'aime ça, ça brise un peu le fameux, la fameuse pression de performance. Des fois, on a tellement tendance à se mettre de pression dans n'importe quoi. Puis je trouve que là, ça permet justement d'atténuer. On n'est pas en mode compétition, là. C'est sûr, surtout au seuil de la vie. Et oui. Eh bien, merci Frédéric pour cette belle entrevue. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Eh ben, ça m'a fait vraiment plaisir de faire découvrir le concept des Fleuries. Oui. Et, je serais heureux de pouvoir avancer avec d'autres professionnels. Fait que si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie d'entrer en contact avec toi, c'est laquelle manière qui est la plus facile? Il y a un site internet qui est dédié aux Fleuries, voilà, Oui. .com, donc ils trouveront facilement les choses. Bon, mais c'est excellent. Mais je te souhaite une merveilleuse journée. Eh ben, je t'embrasse, Nancy. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye, à bientôt. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.